Salut Vicky, je te fais un deuxième petit vidéo, cette fois-ci pour lorsqu'on parle de domaine. Bon, c'est sûr qu'il y a tout le côté graphique et toutes d'autres choses, mais quand on parle algébriquement, on dit toujours que pour le domaine, on a trois conditions et demie à vérifier. La première condition, c'est qu'il faut toujours que le dénominateur soit différent de 0. La deuxième condition, il faut toujours qu'à l'intérieur d'une racine d'indice pair, ça soit plus grand ou égal à 0. Et la troisième condition, il faut toujours que ce qu'on a à l'intérieur d'un log, ça soit plus grand que 0. Bon, c'est pas une belle notation, là. Je t'ai fait ma notation résumée là, pour comprendre. Et pourquoi je disais 3 ou 4? Parce que j'ai toujours une condition pour que moi, personnellement, j'appelle 3,5, c'est de parler du contexte du problème. Quand on n'a pas juste une situation algébrique, mais c'est, je sais pas, moi, si je parle du nombre de frères et sœurs dans une famille, bien, je ne peux pas avoir de nombre négatif, je ne peux pas avoir de fractions, etc. Donc, quand on arrive dans des problèmes plus contextualisés, on prend celle-là, mais quand dans la première partie, on se trouve à utiliser les trois premières conditions. Donc, encore une fois, je te fais deux petits exemples. Je répète que c'est simplement pour que tu sois au courant de la façon qu'on fonctionne et rien d'autre. Alors, si, mettons, je veux trouver le domaine de la racine carrée de x2 moins 4x plus 3 sur x2 moins 6x plus 8. Bon, bien, on va y aller étape par étape. Première condition, on a un dénominateur. Donc, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, je mets ça différent de 0. J'ai une équation du second degré. Je peux le factoriser avec produit somme ou avec ma formule. Ça me donne x moins 2, x moins 4. Donc, si j'ai un produit qui ne doit pas être 0, il faut qu'aucun des deux membres soit égal à 0. Il faut que x soit différent de 2. Il faut que x soit différent de 4. Deuxième condition, j'ai une racine d'indice pair, donc il faut que tout ce qu'il y a sous la racine d'indice pair soit plus grand ou égal à 0. Donc, c'est une équation complexe. Je me compare à 0, c'est déjà fait. Je factorise. Donc, en haut, je vais avoir x moins 3, x moins 1, après factorisation. En bas, je vais avoir x moins 2, x moins 4. Et une fois que c'est fait, je me place sur ma droite des réels. Donc, j'ai des valeurs critiques à 1, 2, 3, 4. On dirait que le problème avait été arrangé avec le gars des vues. Et là, comme tout à l'heure, je vais essayer une valeur, tout à l'heure, comme dans l'autre vidéo précédemment, je vais essayer une valeur dans chacun des intervalles pour voir qu'est-ce qui se passe, en n'oubliant pas de mettre mon petit rond vide à 2 et mon petit rond vide à 4. C'est certain qu'il y a une redondance, parce qu'en les mettant là, en ayant fait ma première condition, mais j'aime mieux qu'il y ait redondance et compréhension plutôt qu'il y ait des oublis. Donc, si je prends une valeur, en tout cas, je te passe les détails, on va trouver ça. On veut que ce soit plus grand ou égal à 0, donc on veut prendre les positifs. Je me suis encore trompé. On veut prendre les positifs. Et en prenant les positifs, je me trouve à avoir trois intervalles. Les bonnes sont bonnes à cause du égal, mais pas le 2 et le 4 à cause du dénominateur. Ça veut dire que mon domaine, dans le fond, ce serait de moins l'infini aller jusqu'à 1 inclus, union 2 exclu aller jusqu'à 3 l'infini inclus, union 4 exclu aller jusqu'à l'infini. Je pense que tu peux comprendre le principe. Je te fais un deuxième exemple. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué si tu peux regarder à la fin de la feuille d'exercice où on commence à parler avec des logs puis des sines. Pas besoin de tout connaître du log et du sin, mais simplement de faire un lien justement avec le domaine. Donc, si je te fais un deuxième exemple, puis je me demande, c'est quoi le domaine du log de sinus de x moins 1? Donc, si je regarde mes trois conditions, première condition, dénominateur, j'en ai pas, donc pas de problème. Deuxième condition, racine d'indice pair, j'en ai pas, pas de problème. Troisième condition, j'ai un log. Il faut que l'intérieur du log soit plus grand ou égal à 0. Donc, je voudrais que sinus x moins 1 soit plus grand ou égal à 0. Donc, sinus x doit être plus grand ou égal à 1. Et là, juste se rappeler un petit peu le graphique de base du sinus, qu'on sait qu'il va toujours être inclus en image ou en Y entre moins 1 et 1. Donc, quand est-ce que le sin peut être plus grand ou égal à 0? C'est simplement lorsqu'il est plus grand ou égal à 1, c'est simplement quand il est égal à 1. C'est juste sur le bout de chacune de mes...
je dirais pas de mes branches, là, mais c'est juste sur tous les sommets, tous les maximums, dans le fond. Fait que c'est là, comme je te disais, qu'on voudrait au moins qu'il soit capable de l'écrire en extension. Donc, on pourrait dire que c'est à pi sur 2, à 5 pi sur 2, à 9 pi sur 2, etc. Puis de l'autre côté, bien souvent, je vais m'en donner un négatif aussi. Donc, on aurait un moins 3 pi sur 2, etc. aussi. Fait que pour l'instant, en première session, comme ça, c'est bien correct. On va arriver puis on va généraliser avec nos 2 pi et notre k ou notre n, peu importe comment on le fait, là, plus simplement en deuxième session. Donc,